Un cordonnier accent aigu ému révèle l'inattendu, ses économies de 30 ans pour sauver une jeune fille. Dans le petit village de Saint-Étienne, l'air était imprégné de l'odeur douce du cuir, mélangée aux souvenirs d'antan. Claude, cordonnier, était un homme dont la gentillesse et la détermination étaient aussi solides que le cuir qu'il travaillait. À 60 ans, il avait consacré sa vie à réparer les souliers des villageois, créant des liens sincères avec chacun d'eux, partageant leur peine et célébrant leur joie. Mais un jour, tout bascula. L'annonce de la maladie rare de Lise, une fillette de 14 ans, frappa le village comme un coup de tonnerre. Les frais médicaux étaient exorbitants, et la famille de Lise, bien que soudée, se trouvait à la croisée des chemins, prise au piège par le poids des frais. Claude, témoin de leur désespoir, sentit son cœur se serrer. Les mots des anciens résonnaient dans son esprit, la solidarité est notre plus grande force. Il se remémora ses économies, amassées patiemment pendant 30 ans pour réaliser un rêve qui, à cet instant, semblait si futile. Serait-il au bout du compte un simple cordonnier ou un héros inattendu pour cette jeune fille qu'il aimait comme si elle était de sa famille? Les murs de sa boutique résonnaient des murmures des villageois, perçus de l'incrédulité et de la question brûlante, un cordonnier peut-il vraiment changer le destin d'une enfant perdue dans l'obscurité du système économique? Les jours passèrent, et Claude ne faiblit pas dans sa détermination. À chaque pas, il confrontait leurs doutes. La petite boutique, avec son odeur caractéristique et son ambiance familière, se transformait en un lieu d'échange, où l'espoir et la désillusion se mêlaient. Au milieu des conversations intenses, les villageois commençaient peu à peu à se rendre compte que peut-être, juste peut-être, l'union pouvait être leur force. Les murmures se propageaient, et la tension montait, opposant l'égalité des chances à la dure réalité de l'inégalité sociale. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais alors que l'espoir commençait à s'ancrer dans le cœur des villageois, une nouvelle confrontation émergeait. Des voix discordantes se levaient, défiant la vision de Claude. Certains prônaient la prudence, demandant si un homme, aussi dévoué soit-il, pouvait vraiment changer une vie face à tant d'injustices. D'autres, émus par le sacrifice de Claude, le voyaient comme un véritable héros. Les échanges s'envenimaient, et le village, jadis uni, vacillait sous le poids des divergences. Au milieu de cette tourmente, Claude savait que son chemin était solitaire mais nécessaire. Quelle que soit la difficulté, il était résolu à braver l'adversité pour Lise. Alors que chaque jour apportait son lot de doutes et de confrontations, il devait se demander, quel héritage laisserait-il derrière lui? Les villageois se rallieraient-ils autour de lui dans cette quête pour la vie, ou seraient-ils les témoins d'un rêve brisé, victimes de leurs propres craintes? La réponse se dessinerait à l'horizon, et tout le village se tenait en équilibre, dans l'attente d'un acte de courage qui pourrait transformer leurs existences à jamais. Claude se tenait devant sa boutique, le regard fixé sur le ciel gris qui menaçait de déverser la pluie. Les nuages sombres semblaient refléter l'incertitude qui pesait sur le village. Pourtant, au plus profond de lui-même, une lumière d'espoir continuait de briller. Il savait que Lise avait besoin de cette aide, et il était prêt à tout pour la sauver. Les murmures des villageois, bien que souvent empreints de crainte et de scepticisme, devenaient peu à peu une mélodie de soutien. Chaque sourire, chaque geste amical, chaque mot d'encouragement renforçait sa détermination. Une réunion improvisée se tenait, rassemblant des hommes et des femmes du village autour de Claude. Alors qu'il partageait son projet, ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix restait forte. « Je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour Lise, déclara-t-il, son cœur battant la chamade. Cette fillette mérite une chance. Ne laissons pas l'injustice gagner. » Les yeux des villageois brillaient d'émotion, certains étaient touchés, d'autres réticents. Mais une chose était claire, Claude avait réussi à enflammer une flamme d'espoir dans le cœur des plus sceptiques. Un murmure d'accord parcourut l'assemblée. La solidarité commençait à émerger, chacun réalisant qu'ensemble ils pouvaient peut-être réaliser l'impossible.
Alors que des promesses de dons et de soutien se faisaient entendre, une femme se leva, sa voix pleine d'émotion. « Claude, tu es un héros pour nous tous. Ta bravoure nous inspire à faire mieux. » Son témoignage déclencha une vague d'applaudissements. Ce soir-là, les craintes du village ne semblaient pas aussi lourdes. Et l'espoir, bien qu'encore fragile, se dressait avec force. Les jours passèrent et les efforts se multipliaient. Claude voyait la communauté s'épanouir à travers cette lutte commune. Les anciens, les jeunes, même les enfants apportaient leurs économisés, contribuant à la cause. Il n'y avait plus aucune hésitation, plus aucune peur. Les villageois organisaient des événements pour récolter des fonds, des loteries, des concerts et même des festivals. L'esprit de solidarité flottait dans l'air, intensifiant les liens déjà tissés au fil des ans. Claude, au centre de tout cela, ne pouvait s'empêcher de sourire. La passion et la détermination de chacun le motivaient encore davantage. Mais la réalité était implacable. Les frais médicaux augmentaient, menaçant de submerger tous les efforts. Claude se retrouvait parfois seul la nuit, assis dans sa boutique, les lumières éteintes. L'angoisse l'envahissait. Se demandait-il si cela suffisait? D'un côté, il sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. De l'autre, il se rappelait le regard plein d'espoir de Lise. « Je ferai tout, chuchotait-il à lui-même, même si cela signifie puiser dans chaque goutte de ma force. » Alors qu'une nouvelle réunion se préparait, la tension était palpable. Allez-vous encore croire, malgré les incertitudes, que le feu de l'espoir peut tout changer? Les villageois s'approchaient lentement, le cœur battant, conscients que cette réunion pourrait définir le sort de Lise. Quel éclat d'amour pourrait-il encore déployer pour éclairer ce chemin semé d'embûches? La réponse se dessina face à eux, mais peut-être étaient-ils prêts à découvrir quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. Cela pouvait changer tout ce qu'ils pensaient savoir sur la solidarité. La réunion commença dans un silence lourd, tandis que les villageois prenaient place autour de Claude. Leurs visages, illuminés par la lumière vacillante des bougies, reflétaient les pensées tumultueuses qui s'entremêlaient dans l'air. Chaque regard échangé révélait la peur, mais aussi la détermination croissante d'unir leurs forces. Claude se tenait au centre, conscient que ce moment pourrait être la clé pour Lise, mais également un tournant décisif pour le village. « Mes amis, je sais que la route est difficile, » commença-t-il, sa voix résonnant avec une émotion palpable. « Mais regardez autour de vous. Ici, dans cette pièce, vous êtes la force. Vous avez déjà tant fait. Ensemble, nous pouvons pousser encore plus loin. » Les murmures des approbations s'élevèrent, et Claude sentit un souffle de courage l'envahir. Une femme, âgée mais d'une détermination illustre, leva la main. « Claude, tu n'es pas seul dans cette bataille. Nous avons tous perdu quelque chose de précieux, et nous savons ce que cela fait. Lise est notre fils, elle est notre fille. Nous allons la sauver, ensemble. » Ces mots résonnèrent comme une promesse dans le cœur de chacun. Alors que la discussion prenait de l'ampleur, Claude remarqua dans le fond de la salle, un homme qu'il connaissait peu, un cordonnier du village. Des années avaient passé sans qu'ils échangent plus que de simples salutations. Mais ce soir-là, il leva la tête, le visage marqué par une détermination inattendue. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ce que j'ai, je suis prêt à le donner pour elle. » Tous les regards se tournèrent vers lui, surpris. Il continua, le souffle court mais le cœur ardent. « Pendant 30 ans, j'ai économisé pour ouvrir ma propre boutique. J'ai conservé chaque sou depuis que j'étais gamin, mais rien n'est plus précieux que la vie d'une enfant. » Des larmes d'émotion coulèrent sur les joues de certaines femmes présentes, tandis que les hommes hochetaient la tête, touchés par sa sincérité. Claude sentait son cœur battre plus fort, un mélange d'espoir et de respect pour le courage de cet homme, si différent de lui. Un simple cordonnier avait dévoilé un trésor d'humanité qui résonnait dans tous les coins de la salle. « Je vais donner tout ce que j'ai, mes économies, pour Lise, » ajouta-t-il avec une ferveur contagieuse. « C'est peu, mais si cela peut faire la différence. » Un brouhaha d'approbation éclata dans la salle. Les villageois, galvanisés par le geste de cet homme qui avait partagé son histoire, commencèrent à faire des promesses les uns après les autres. Une femme proposa d'organiser une vente de gâteaux, un autre un vide-grenier. Les idées fusèrent, entraînant avec elles une vague de solidarité. Et l'espoir se transformait en action concrète. À cet instant précis,
Claude sut que quelque chose d'extraordinaire se passait. La peur s'était évaporée, laissant place à une détermination commune qui transcendait les doutes. Le village, un esprit, une voix. Mais à mesure que les promesses affluaient, une ombre demeurait. Le coût de la vie et la nécessité d'un traitement spécialisé pesaient lourdement sur leur enthousiasme. Claude se demanda si tout cela suffirait. Alors qu'il regardait les visages ardents de ceux qui l'entouraient, une question brûlante surgit. Les sacrifices qu'ils étaient prêts à faire suffiraient-ils réellement à sauver Lise? Alors que la réunion touchait à sa fin, un silence préoccupé s'installa. Claude réalisa à quel point cette lutte n'était pas seulement pour une vie, mais pour quelque chose de beaucoup plus grand, une redéfinition de leur solidarité. Et maintenant, alors que l'espoir brillait plus que jamais, était-il prêt à révéler ce qu'il n'avait jamais soupçonné? Marque l'optimisme, mais quelle vérité surgirait de cette lutte? La nuit était tombée sur le village, l'air chargé d'une tension palpable. Claude, bien qu'encouragé par les promesses de solidarité, ne pouvait chasser cette ombre sourde qui planait au-dessus de lui. Les villageois, bien que rassemblés dans un élan de générosité, n'avaient pas encore affronté la réalité décidément glaciale des coûts des soins. Alors que les derniers exchanges d'idées se fanaient, il se leva, déterminé à ne pas montrer son inquiétude. « Nous devons nous rencontrer à nouveau », proposa-t-il, sa voix tremblant légèrement. Mais il savait déjà qu'une simple réunion ne suffirait pas. Ce qu'ils avaient besoin maintenant, c'était d'un plan, d'un vrai combat organisé. Les villageois acquiescèrent, mais l'expression inquiète de certains suggérait que le chemin à venir serait semé d'embûches. Une autre voix s'éleva, celle de François, le fermier aux bras endurcis. « Claude, es-tu prêt à accepter de l'aide d'ailleurs ?» Cette question laissa Claude songeur. Était-il juste de tendre la main au-delà des frontières de leur village? Mais alors que plusieurs visages se tournaient vers lui, il comprit qu'il n'avait pas d'autre choix. L'entraide ne devait pas avoir de limite. Oui, travaillons sur un plan pour récolter des fonds, non seulement ici, mais aussi dans les villages voisins, dit-il, sa voix prenant de l'ampleur. L'idée de franchir ces barrières lui procurait un frisson d'adrénaline. Une machine à mouvement s'était mise en marche, et les idées pour des événements se multiplièrent. Pèlerinage, de petites foires, pourrait-il encore se souvenir des magnifiques spectacles de danse de l'été dernier? Chaque suggestion était accueillie avec enthousiasme. Les échos de rire et d'optimisme, dans cette pièce, s'amplifiaient. Cependant, Claude savait que ce n'était que la première étape d'un chemin obscur. Demain, ils devraient sombrer dans une pièce kérotique pour discuter de leur méthode de collecte. L'idée de se rendre dans un autre village, de montrer leur vulnérabilité, le terrifiait. Mais une part de lui savait que, comme ce cordonnier, il devait faire preuve de bravoure. La réunion s'acheva alors que la fatigue gagnait lentement les visages. Lorsque Claude s'isolait un instant à l'extérieur, l'air frais de la nuit lui frappait le visage. Il lèvera les yeux au ciel étoilé, cherchant une réponse à ses doutes. Puis, il se souvint des mots de la vieille femme. Lise est notre fils, elle est notre fille. Comment pourrait-il leur faire face s'il échouait? Il se sentait piégé entre l'espoir et la réalité. Sa promesse de lutter pour Lise était une flamme qui brûlait en lui, mais quel était le prix de cette lumière en fin de compte? Tandis que les villageois rentraient chez eux, chacun méditait sur ce qu'ils avaient apporté à la réunion. Et au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient, la détermination semblait transcender leurs craintes. Ce n'était pas juste Lise qui était en jeu, c'était l'essence même de leur village qui se reformait, tissé par le fil de l'amour et de l'espoir commun. Demain serait un nouveau jour. Mais que se passerait-il si le soutien de leurs voisins ne suffisait pas? Chaque pas en avant pourrait-il les rapprocher de la vérité, ou les éloigner encore plus d'une solution? Cette question atteignait le cœur de Claude et laissait l'écho d'un murmure. Allaient-ils retrouver le courage de confronter leur destin ensemble? Une question brûlante à laquelle ils allaient devoir répondre très bientôt. Le matin arriva dans un brouillard épais, comme si la terre elle-même hésitait à se réveiller. Claude se leva, le cœur lourd, ses pensées tournant sans cesse autour de la réunion de la veille. Les villageois avaient quitté le local avec une lueur d'espoir, mais lui, il était lent à se convaincre. Le poids des paroles de la vieille femme résonnait encore dans son esprit. Dans la lumière grise du matin, il se mit en route vers le village voisin. Alors qu'il marchait, chaque pas creusait un peu plus l'angoisse dans son ventre. Que pensaient ces villageois de son appel à l'aide?
Leur volonté d'accepter une demande de solidarité pouvait-elle égaler leur propre besoin d'être protégés? Lorsqu'il arriva, une tension palpable l'accueillit. Les visages familiers des terres environnantes reflétaient la même hésitation que ceux de son village. Claude s'avança, la voix tremblante. « Bonjour à tous. Je suis ici pour discuter d'un projet, un effort commun pour sauver Lise. » Les murmures s'élevèrent, mélangés à la méfiance et à l'intérêt. Il sentait qu'il devait s'accrocher à cette once de courage. Nous avons tous perdu quelque chose sur le chemin. Mais peu importe la distance qui nous sépare, nous faisons partie de ce même tissu. Lise est bien plus qu'une simple fille d'un village, elle représente notre humanité, notre lien. Les regards s'échangeaient. Claude pouvait distinguer l'angoisse dans les yeux de certains, mais aussi la reconnaissance de leur propre intégrité. Il savait que leur force résidait dans leur unité. Soudain, une femme âgée, avec des rides profondes creusées par le temps, s'avança. « Et que proposes-tu, Claude? Quel plan as-tu en tête ?» Il inspira profondément. L'instant de vérité avait sonné. « Organisons une fête pour recueillir des fonds. Des danses, des chants. Tout ce qui pourrait rallier les cœurs. C'est ensemble que nous surmonterons cette épreuve. » La salle se mouva, des rires et des idées affluèrent, tels des ruisseaux se jetant dans une rivière. On proposa des mets délicieux à cuisiner, des chansons à chanter, et même des jeux pour les enfants. La mémoire des belles soirées d'été revenait à chacun, illuminant les visages d'un espoir renaissant. Mais alors qu'ils discutaient, un homme leva la main, interrompant l'élan. « Et si cela ne suffisait pas, demanda-t-il, la voix rauque. Ces mots retentirent comme un coup de tonnerre, ravivant les craintes enfouies. Claude sentit son cœur se serrer. Que se passerait-il si leur détermination ne faisait pas le poids contre le défi financier? Il se souvint de la responsabilité immense qui pesait sur ses épaules. Mais lorsqu'il observa les visages déterminés autour de lui, une flamme de conviction s'illumina en lui. Même si nous échouons, nous aurons essayé. Et peut-être que cette tentative nous rapprochera encore plus. Qui sait ce que la vie peut nous apporter si nous osions nous battre ensemble? Les murmures de doute commencèrent à s'apaiser. L'énergie positive circulait à nouveau dans la pièce. Ils étaient désormais unis par une promesse commune, une promesse de ne pas abandonner. En un instant, Claude réalisa qu'il ne luttait pas seulement pour Lise, mais pour chaque membre du village. En sortant, une pluie fine commença à tomber. Claude leva les yeux vers le ciel, sentant les gouttes sur son visage. Cela ne serait pas facile, mais il avait l'impression que chaque goutte d'eau nettoyait un peu de sa peur. Les villageois s'unissaient, et avec eux, il pouvait ressentir un potentiel magnifique à l'horizon. Mais, alors qu'il rentrait chez lui, son esprit ne pouvait échapper à une pensée troublante, et si le soutien de tous ces villageois ne suffisait pas? Une décision difficile l'attendait, et il allait devoir se confronter à des choix qui pourraient bouleverser la vie de tous. Que fera-t-il lorsqu'il sera contraint de choisir entre protéger son village et chercher un soulagement ailleurs? La nuit tombée, Claude s'assit à la table de sa cuisine, le silence pesant autour de lui. Et l'odeur de la pluie mêlée à celle du pain chaud qu'il venait de sortir du four flottait dans l'air. Mais son esprit était ailleurs, pris au piège dans le tourbillon des pensées et des questions. Que ferait-il si le village échouait? Que se passerait-il pour Lise? Le bruit léger d'un battement de porte par le vent fit sursauter Claude. Il ferma les yeux un instant, puis se leva. Il se dirigea vers le bois attenant à son jardin. La nuit était calme, et les étoiles brillaient faiblement à travers les branches. Soudain, une idée germa dans son esprit. Et si ses doutes le poussaient à chercher des solutions là où personne n'osait regarder? Au fond de lui, une voix lui chuchotait que parfois, il suffisait d'un geste, d'un acte de foi, pour changer le cours des choses. Claude fit le tour de sa petite maison, observant chaque recoin avec attention. D'un mouvement rapide, il ouvrit sa vieille remise. Des années de travail dur avaient laissé derrière lui des outils usés, des planches de bois, mais aussi de vieilles malles. Avec détermination, il s'approcha de l'une d'elles, la posant à ses pieds. La clé qu'il déterrait dans sa poche racontait tant d'histoires, tant de souvenirs de labeur partagé. Il l'inséra dans la serrure et tira le couvercle avec précaution. À l'intérieur, il découvrit des dizaines de paires de chaussures, le fruit de ses années de travail.
Son cœur battit à tout rompre. C'étaient des souvenirs de vie qu'il avait améliorés, des gens qui avaient marché avec fierté grâce à lui. C'était aussi de l'argent qu'il avait économisé, mettons de côté pour s'assurer des jours meilleurs. Mais maintenant, quel était ce meilleur jour? Le visage de Lise lui apparut, vif et désespéré, et il comprit que la vraie question était, quel prix avait une vie? Les martèlements de son cœur résonnaient en écho alors qu'il réfléchissait à la décision qu'il s'apprêtait à prendre. Ferait-il un sacrifice pour elle? Pouvait-il se résoudre à vendre ses paires de chaussures, témoin du temps qui s'écoulait et des espoirs qu'il avait à chaque fois confectionnés? Il leva les yeux vers le ciel, cherchant une réponse. Le jour suivant, les premières lueurs du soleil filtrèrent à travers le brouillard, offrant une lumière douce qui réconforta son âme. Alors qu'il se dirigeait vers la place du village, il se sentit léger et déterminé. Le marché foule, et les visages familiers des villageois l'accueillirent avec des sourires et des échanges. Aux abords de la place, une bande de musiciens s'était déjà installée, créant une ambiance chaleureuse. Claude prit une profonde inspiration, dès une voix ferme, il s'adressa à tout le monde. J ai une proposition. J ai décidé de vendre toutes les chaussures que J ai fabriquées. Chaque centime récolté ira pour Lise. Des murmures parcoururent la foule, mais une vague d'encouragement émanait d'eux. Claude continua, la voix presque tremblante d'émotion. Je ne peux pas laisser Lise seule. Si nous soutenons chacun notre part, nous pourrons la sauver. C'est notre enfant à tous. À cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Un vieil homme, connu dans tout le village pour sa sagesse et son bon sens, s'avança. Claude, tu n'es pas le seul à craindre pour cette jeune fille. Je veux aider aussi. Claude se tourna vers lui, le cœur battant à l'unisson avec l'espoir qui renaissait. Que de beaux gestes pouvaient surgir dès une simple décision. Les villageois commencèrent à chuchoter entre eux, puis les voix fermes s'élevèrent pour contribuer à sa cause, chacun proposant quelque chose, de l'argent, des objets à vendre, ou même des talents pour l'événement. L'énergie qu'il ressentait était contagieuse, et une lumière nouvelle brillait dans les yeux de chacun. Ensemble, ils feraient face à cette tempête. La fête prenait forme, plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Mais alors qu'il savourait ce moment de solidarité florissante, une pensée l'assaillit à nouveau. Ce qu'il avait fait, aurait-il réellement un impact suffisant? Et alors que le jour de la fête approchait, tandis que l'angoisse et l'excitation se mêlaient, Claude se retrouva face à un défi encore plus grand que la simple collecte de fonds. Allait-il pouvoir construire quelque chose de plus fort qu'une fête? Une communauté soudée, prête à affronter la tempête ensemble? La réponse à cette question se cachait dans la prochaine étape de leur lutte pour sauver Lise. Claude s'éveilla le matin de la fête avec un mélange d'excitation et d'appréhension. L'air était frais et pur, porteur des arômes sucrés des gâteaux que les villageois avaient préparés pour l'événement. Il ouvrit les volets de sa maison, et le soleil dessina des ombres vibrantes sur le sol. Il se remémora les visages souriants qui l'avaient entouré la veille, les échos de leurs encouragements résonnant encore dans son esprit. Mais au fond de lui, une petite voix persistait, posant cette question lancinante, est-ce que cela suffira? En se rendant sur la place du village, Claude remarqua les préparatifs. Les stands étaient ornés de toiles colorées, des jeux pour les enfants prenaient forme, et la musique se mêlait au rire. La communauté tout entière semblait resserrer des liens invisibles, comme si chaque petit acte participait à un grand élan de générosité. Claude prit un moment pour observer son entourage. Les yeux des villageois brillaient d'enthousiasme, et un sentiment nouveau s'insinuait dans son cœur. Il n'était plus seul dans ce combat, il était entouré de personnes prêtes à se battre pour Lise. Mais dans ce bonheur collectif, il pouvait sentir le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Ça va marcher, n'est-ce pas? Murmura-t-il à lui-même, une question à laquelle il espérait tant qu'il pourrait trouver réponse. Les heures passèrent rapidement, oscillant entre rire et encouragement. Claude s'avança vers le podium, l'angoisse se mêlant à la fierté qui pulsait dans ses veines. Le moment tant attendu était enfin là. Avec une voix claire, il s'adressa à la foule, « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Vous êtes la force derrière chaque sou que nous espérons récolter pour Lise. Ensemble, nous allons prouver que l'amour et la solidarité peuvent façonner des miracles. »
Les applaudissements éclatèrent comme un tonnerre, et une vague d'énergie électrisante inonda le lieu. Claude réalisa alors que, peu importe le résultat de cette journée, il avait déjà gagné. La communauté était plus forte, plus unie que jamais. Cependant, la fête n'était pas qu'un simple rassemblement. Chacun s'affairait à des détails qui ne lui échappaient pas. Des enfants jouaient autour d'un stand de jeu, pendant que des autres vendaient des douceurs faites maison. Claude aperçut une jeune fille, le visage rayonnant de joie, s'approchant d'un stand où l'on vendait des bijoux artisanaux. À cet instant, il comprit que cette fête avait le pouvoir de redéfinir ce que signifiait vivre ensemble, de tisser des liens au-delà des simples mots. Mais l'esprit de Claude restait troublé par l'imminente réalité. Si la collecte ne suffisait pas, que se passerait-il ensuite? Une vague d'inquiétude emporta sa détermination. Ai-je vraiment fait le bon choix? Se demanda-t-il alors que le regard des villageois était rivé sur lui. Chaque sourire, chaque geste était pour lui un rappel de ce qu'il avait à cœur de protéger. Alors que les heures filaient et que la lumière du jour commençait à décliner, l'angoisse de Claude grandissait. Pouvait-il vraiment s'appuyer sur tout ce qu'ils avaient construit ensemble? Lui-même, en tant que cordonnier, avait souvent raboté, ajusté, et réparé des choses, mais cette fois, il était devant un défi qui le dépassait. Les pièces du puzzle formaient l'intouviable? Mais tandis qu'il contemplait la foule, il réalisa qu'il n'était pas seul. L'amour et l'espoir palpitaient dans l'air autour de lui, et l'âme du village vibrante créait une mélodie d'appuis qui pouvait tout surmonter. Alors qu'ils se tenaient là, conscients de la force collective qu'ils avaient créée, Claude prit une profonde inspiration. Le moment était venu de laisser de côté ses doutes et de se concentrer sur l'étincelle d'espoir que chaque villageois représentait. Mais qui aurait pu se douter qu'au milieu de cette fête battante, un inconnu surgirait, apportant avec lui des nouvelles qui allaient bouleverser le cours de cette journée? Claude sentit son cœur s'emballer alors qu'un homme, habillé d'un manteau usé mais soigné, s'avança vers le podium. L'inconnu, le visage marqué par le temps, regardait la foule avec une intensité qui captivait l'attention. Ce fut un moment de silence, presque palpable. Les rires s'éteignirent, et chaque personne, de l'enfant aux grands-parents, semblèrent tenus dans un souffle suspendu. « Mes amis, » commença-t-il d'une voix rauque, « je suis ici aujourd'hui non pas comme un étranger, mais comme un homme de ce village. Je suis Pierre, et je viens avec une promesse. » Claude ne pouvait détacher son regard de cet homme mystérieux. Une boule se forma dans son ventre. Quelle promesse pouvait bien être prononcée aujourd'hui? « Je suis artisan comme vous, » poursuivit Pierre, ses yeux scrutant chaque visage dans la foule. « Pendant 30 ans, j'ai travaillé sans relâche, accumulant quelques économies pour ma retraite. Mais, voyant votre détermination, votre amour pour Lise, j'ai compris que cet argent n'avait de valeur que s'il pouvait aider ceux que j'y aime. » Un murmure parcourut la foule. Claude se souvint des années de labeur, des sacrifices, et surtout, il savait ce que cela signifiait pour Pierre. Se libérer de ses rêves personnels pour se consacrer à une cause si noble mais si incertaine. « Je fais don de toutes mes économies aujourd'hui, » déclara-t-il avec une force inattendue. 3 000 € pour Lise. Que cette somme soit une pierre de plus dans l'édifice que vous bâtissez. Une onde des émotions submergea la place. Des larmes de joie et de gratitude jaillirent, et les applaudissements redoublèrent comme un orage éclatant. Claude, ému aux larmes, sentit son cœur se réchauffer comme s'il était enveloppé par un cocon de solidarité. Pierre avait donné bien plus qu'un simple montant d'argent, il avait offert un acte d'amour et de foi, révélant les racines profondes de ce que cela signifiait d'appartenir à une communauté. Cependant, une question tourbillonnait dans l'esprit de Claude. Était-ce suffisant, vraiment? Cette somme, malgré son importance, pourrait-elle réellement changer le destin de Lise? La joie de la foule se mêlait à ce doute persistant qui le rongeait. Mais alors qu'il regardait autour de lui, il vit l'effet de ce don sur chaque visage. Pierre, lui aussi, avait choisi l'espoir sur la peur. Claude se sentait plus fort, plus déterminé à ne pas laisser la peur le paralyser. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient trouver un moyen d'aller au-delà de l'argent. « Merci, Pierre, pour ce don incroyable », s'écria Claude. « Ensemble, nous allons bâtir un avenir radieux pour Lise. » Les applaudissements se firent plus intenses, et une nouvelle énergie circulait dans le rassemblement. Comme si la fête avait pris un nouveau souffle, une nouvelle raison d'être.
Les villageois, revigorés par l'exemple de courage et de générosité, se mirent à discuter des prochaines étapes, unis par un même but. Mais alors qu'ils mesuraient l'impact de cette journée, une nouvelle inquiétude hantait les pensées de Claude. Et si d'autres défis surgissaient au cours de cette quête pour sauver Lise? Alors qu'il regardait la foule, une silhouette familière attira son attention. Lise, la jeune fille si précieuse, observait tout cela, ses yeux brillants de gratitude. Mais au fond de son regard, il y avait quelque chose de plus. Une ombre qu'il n'avait pas remarquée avant que cachait cette ombre dans le regard de Lise? La journée venait de prendre un tournant inattendu, et Claude ne pouvait s'empêcher de ressentir que le véritable combat ne faisait que commencer. Claude sentit une vague de responsable à la fois réconfortante et accablante l'envahir. Ces applaudissements, cette chaleur humaine, tout cela était nourri par l'espoir et la détermination d'un village qui croyait en Lise. Mais en voyant l'ombre dans les yeux de la jeune fille, sa propre détermination vacillait comme une flamme dans le vent. Lise, malgré son sourire éclatant, semblait distante. Claude se fraya un chemin parmi la foule, ses pensées tournant en boucle. Que est-ce qui la troublait? L'argent généreux de Pierre ne suffisait-il pas? Peut-être avait-elle peur d'un avenir incertain, ou son esprit était-il accaparé par les lourdes attentes qui pesaient déjà sur ses jeunes épaules? En atteignant Lise, Claude eut un frisson. Elle était là, si brave, mais il pouvait lire l'angoisse sur son visage. Lise, l'appela-t-il doucement, comment te sens-tu vraiment? Elle détourna les yeux et fixa le sol, hésitant. Je ne sais pas, Claude. Je suis reconnaissante, bien sûr, mais sa voix était à peine un murmure. Et si cela ne suffisait pas? Que se passera-t-il si je ne peux pas être sauvée? Claude se sentit déchiré. Ses propres doutes résonnaient dans les mots de Lise. Aurait-il dû être là pour elle? Sa vie ne devait pas être indissociable d'une lutte constante, cette douleur qui se cachait derrière chaque sourire. Il se mit à genoux devant elle, prenant ses mains dans les siennes, les serrant doucement pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas seule. Écoute-moi, Lise, dit-il avec une intensité nouvelle. Même si ce don est important, ce n'est pas tout. Nous sommes ici pour toi, pour te soutenir. Chaque personne dans ce village se bat pour que tu puisses vivre. Je ne veux pas que tu ressentes cela comme un poids. Tu es notre lumière. Les mots de Claude avaient quelque chose de cathartique. Lise leva finalement les yeux et croisa son regard. Il semblait qu'elle cherchait du réconfort dans son expression. Mais si je ne guéris pas? Si je te fais de la peine en restant ici? Claude ressentait une douleur dans son cœur. Tu as déjà fait tant pour nous, Lise. Ta force inspire tout le monde. Et si le courage de lutter n'est pas lié à la victoire, alors je crois que ta propre valeur dépasse la simple guérison physique. Notre amour et notre foi en toi sont des forces liées. Des larmes se mirent à briller dans les yeux de Lise, tandis qu'elle l'écoutait. Claude poursuivit, nous allons nous battre ensemble. Peu importe la route, peu importe les obstacles. C'est un chemin que nous parcourons en tant que famille, unis par l'espoir. Une partie de Lise semblait se détendre, mais l'autre restait inquiète. Claude savait qu'il avait touché quelque chose en elle, mais il fallait maintenant faire face à la réalité. La foule avait aussi besoin d'être rassemblée, plus que jamais, pour se préparer à ce qui était à venir. Retrouvons les autres et parlons de nos prochaines actions. Maintenant, plus que jamais, nous devons rester soudés, conclut-il, une détermination renouvelée dans la voix. En rejoignant les villageois, Claude ressentait le poids des responsabilités sur ses épaules, mais aussi la force de la communauté qui l'entourait. Ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi. L'élan de solidarité semblait palpable, mais à l'intérieur, Claude se sentait piégé entre espoir et peur. Et que se passerait-il lorsque les défis deviendraient trop grands? Lorsqu'il s'ajouterait à cette lutte des enjeux plus sombres? Le regard vif de Lise l'obsédait alors qu'il se tenait à elle avant, les cœurs battant à l'unisson, la fête de l'espoir, mais quel serait le coût de cette quête? Sa douleur serait-elle la clé pour déclencher une renaissance? Le soleil se levait sur Saint-Étienne, illuminant les visages fatigués mais résolus des villageois rassemblés autour de Claude. L'air était chargé des excitements et des angoisses, comme si le village tout entier retenait son souffle. Aujourd'hui marquerait un tournant. Ce jour-là serait celui de la décision, un tournant vital pour Lise.
Claude, le cœur battant, regardait les habitants témoigner d'un élan de solidarité sans précédent. Ils avaient préparé un grand événement, une fête où chaque rire, chaque sourire, ne serait pas exceptionnel, mais une déclaration d'espoir. Pourtant, une ombre persistait dans l'esprit du cordonnier. Que se passerait-il si tout cela n'était pas suffisant? Le rythme de la fête battait son plein. Les enfants jouaient, les musiciens charmaient le public, et les villageois vendaient leurs créations. Claude s'avança sur le podium, la voix forte malgré l'inquiétude. Merci à tous d'être ici. Nous sommes réunis pour notre Lise. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas seulement pour elle mais pour nous tous, pour notre village. Des applaudissements éclatèrent, et les visages de ses voisins étaient empreints de larmes d'émotion mêlées à une détermination sans faille. Mais malgré cet élan, il ressentait une pression de la réalité. Tout cet enjeu était celui de la vie d'une jeune fille, une vie suspendue entre espoir et désespoir. Finirait-il par décevoir les attentes qui pesaient sur eux? Alors qu'il parlait, une silhouette familière surgit dans la foule. C'était Lise. Elle s'approcha avec une démarche hésitante, mais son regard était clair, résolu. Claude s'arrêta un instant, ses mots se perdirent dans l'air. Cette gamine, battante malgré la douleur, incarnait tout ce pourquoi il luttait. Claude! S'écria-t-elle. Je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissante pour tout cela. Mais son regard se ternit légèrement, comme une ombre sur son sourire. Claude se pencha, écoutant attentivement. Mais quoi, Lise? Mais si ça ne marche pas? Si l'argent ne suffit pas? Je ne veux pas que tous ces gens souffrent à cause de moi. Un frémissement étreignit le cœur de Claude. Écoute, ma chère Lise. Le vrai combat n'est pas seulement pour l'argent. Ce que nous construisons ici, c'est un lien, une communauté unie, peu importe le résultat. Et si nous nous battons ensemble, alors tu fais déjà partie de notre victoire. Il lui prit la main, embrassant et l'espoir partagé qui les unissait. Là, devant la foule, ils avaient tous besoin d'une raison de se battre. Claude se sentit plus solide, lui-même empli d'un sens à cette lutte. Il savait que l'avenir de Lise prendrait un tournant, mais il fallait agir maintenant, aller de l'avant. Les collectes s'intensifièrent, les dons affluaient, mais Claude savait qu'il n'y avait pas que l'argent. Avec la force de leurs gestes, ils construisaient quelque chose de beau. Ce matin-là, une proposition germa en lui. Il reprit alors la parole, galvanisé. Nous allons organiser un concert bénéfice. Chaque talent, chaque voix compte. Nous nous battrons jusqu'au bout. Tous ensemble. La foule répondit par des cris d'approbation. Ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient réaliser l'impossible. Dans un élan commun, la dynamique de soutien se renforça, chaque villageois réalisant la puissance d'une action collective. Claude et Lise, debout côte à côte, symbolisaient l'essence même de cette lutte. Alors que le soleil commençait à décliner, l'espoir brillait mais elle n'était pas sans incertitude. Leur chemin n'était pas facile, et, avec chaque pas qu'ils faisaient, l'écho d'un nouveau défi résonnait derrière. Quand la nuit tomba, la fête illuminait le village tel un phare dans l'obscurité. Les rires s'élevaient sous les étoiles, mais au fond, chacun savait qu'il pouvait toujours tomber, à nouveau, dans les abysses de leur crainte. Pendant que la musique jouait, un sentiment de renaissance s'infiltrait dans les cœurs des villageois, soudant leur volonté d'avancer ensemble, peu importe les obstacles. Les mots de Lise restaient en tête de Claude, le courage, l'amour, la foi, et cette profonde humanité qui les unissait. Oui, ce jour marquait une élévation, une commémoration de leur solidarité. Au fur et à mesure qu'ils dansaient, riaient et pleuraient ensemble, ils comprirent que ce n'était pas juste une lutte pour Lise, mais un acte de résilience face aux incertitudes de la vie. Et tandis que le rideau de la nuit tombait sur Saint-Étienne, Claude réalisait que les vraies batailles se dévoilent dans les cœurs, et que dans cette quête collective, ils pourraient tous trouver la force de se lever, ensemble. Alors que la fête continuait, Claude regarda Lise, rayonnante, entourée de l'amour de ceux qui l'entouraient. Et au fond de son cœur, il savait que peu importe le dénouement, cette lutte serait une victoire, car ils avaient compris ce que cela signifiait d'être véritablement ensemble, d'unir leurs forces pour élever une vie. À cet instant, la lumière d'un nouvel horizon se dessinait pour chacun d'eux. Et ce qu'ils avaient partagé resterait gravé à jamais dans le cœur de Saint-Étienne.
Alors, une chose était claire, leur histoire ne s'arrêtait pas là. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre écrit avec la solidarité, le courage, et l'amour, et la promesse que l'espoir, aussi fragile soit-il, pouvait encore flamboyer. Maintenant, je vous demande de ne pas oublier cette aventure et de montrer votre soutien, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, et commentez vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant.